Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Baleine à Santander pour cette première édition de Race Across Espagne. Donc c'est toujours un moment particulier que d'ouvrir un nouveau pays. Et pour ouvrir un nouveau pays, j'ai un invité exceptionnel qui est le vainqueur de Race Across Belgium 2024. Salut William. Exact. Bonjour Arnaud. Bienvenue en Espagne. Merci. Est-ce que tu connaissais la région de Cantabrie ? Non, pas du tout. Je ne connais pas du tout cette partie-là, ni même l'Espagne en général. Bon, là tu vas découvrir, ça va être l'aventure, puisque vous traversez l'Espagne, vous partez de Santander dans quelques minutes. Santander, direction Valence, donc la région de Cantabrie. Et puis ensuite, vous allez vous diriger vers Valence, à Ribarora, d'Eturia, avec une base de vie à Molina, au centre de l'Espagne. Et alors, comment psychologiquement, à quelques minutes, quelques heures du départ, je sais que c'est un objectif pour toi, il y a du beau monde au départ, donc voilà, tu es dans quel état d'esprit ? Bon, l'état d'esprit, il est toujours le même quand on prend un départ d'épreuve comme celle-ci. On l'a bien préparé. Après, j'ai pris beaucoup de temps à regarder la trace, à étudier un peu la stratégie qu'on pouvait adopter. On a des horaires de départ qui sont un peu inhabituels, donc il va falloir s'habituer. On va passer pas mal de temps en nuit, donc voilà, ça va être l'aventure comme d'habitude. Ça va être l'aventure. Qu'est-ce que tu penses de ce lieu de départ ? Eh ben, écoute, la météo va être au rendez-vous. J'ai trouvé que j'ai fait un petit repérage pour sortir de la ville sur la trace là, et j'ai trouvé que la sortie était vraiment très sympa, les pistes cyclables sont très sécurisées, les automobilistes sont très respectueux des cyclistes. Exactement. Et ça c'est pas commun, on trouve pas trop ça à Paris, donc là on est content. Et puis après, une fois qu'on est sorti, après l'aéroport, là on est tranquille, on est tout seul. Alors effectivement, moi je suis venu en janvier déjà rencontrer les élus. On avait une conférence de presse où on a été magnifiquement bien reçus, pris au sérieux, je tiens à le préciser, mais on a vraiment été accueillis à bras ouverts par la région de Cantabrie pour cette première édition de Race Across Spain. Et puis on avait des préconisations des élus en nous disant voilà, nous on a mis en place des choses pour la mobilité douce à Santander, si vous pouviez emprunter. Donc on leur a dit bien évidemment qu'on était favorable, mais qu'on allait aussi regarder pour que ça corresponde à une Race Across. Et puis on a tracé ce circuit. Alors vous allez partir effectivement en bord de mer. Alors là, les vues sont splendides. Comme tu l'as dit, les pistes sont sécurisées et respectées par les touristes. Mais encore hier soir, j'ai pu aller reconnaître les premiers kilomètres dans Santander et les pistes cyclables sont libres, dégagées. Donc tu peux vraiment rouler. Et puis on passe sous des monuments qui sont... moi j'ai adoré. Enfin, franchement, quand tu es organisateur et que tu sais que tes coureurs vont s'élancer dans ces conditions, c'est magnifique. Et puis ensuite l'aéroport, et derrière vous allez prendre la direction d'un parc animalier. Là aussi je tiens à remercier Jean-Michel qui nous a accompagnés dans la mise en relation, qui est un membre de l'équipe depuis maintenant 3 ans, qui nous a mis en relation avec les élus à la région de Cantabrie, et qui a eu cette idée de passer dans un parc animalier. Donc c'est vrai que c'est un parc qui est avec une entrée payante. Alors bien évidemment pas pour vous, mais les touristes qui veulent visiter ce parc, c'est un accès payant, puisqu'il y a 110 espèces. Vous allez passer... alors par contre, je vais avoir beaucoup d'ennemis très vite, puisque les pourcentages dans ce parc sont très importants. Tu penseras à moi quand tu seras dedans. Ouais. Mais par contre, vous allez rouler au milieu de girafes, d'éléphants. Et donc voilà, déjà, je pense que les 25 premiers kilomètres vont être sympas. Et ensuite, comme tu l'as dit, vous allez vraiment rentrer dans le centre de l'Espagne, où là, il y a des zones où vous allez être probablement seul, mais c'est aussi le bikepacking, l'aventure, la découverte, le fait de savoir se gérer entre les bases de vie. Donc tout ça va être très intéressant d'avoir ton retour. Toi qui découvres l'Espagne, vous allez passer dans des villages qui sont les plus beaux d'Espagne. D'accord. Il y a plusieurs villages dans lesquels vous allez passer qui ont été, alors pas par nous, bien évidemment, mais qui ont été élus comme les plus beaux villages d'Espagne. Donc ça va être intéressant d'avoir ton retour après. Comment, William, tu as préparé Race Across Spain comparativement à Race Across Belgium que tu avais remporté l'année passée? J'ai pas changé grand chose dans ma préparation. Je pense que... T'es expérimenté, puisqu'il y a quand même... Là, on parle de Belgique, mais t'as déjà participé à plusieurs de nos Race Across, toujours bien placé. Mais voilà, comment t'as appréhendé cette épreuve? Honnêtement, je ne l'ai pas appréhendé, je me suis mis un peu des objectifs, donc c'est un peu challengeant. Il y a quelques gros concurrents au départ, notamment Damien, forcément. Et puis après, j'ai fait quelques grosses sorties de nuit pour préparer cet événement. Après, comme on dit,
Il n'y a jamais de certitude en ultra, il n'y a jamais de certitude. Donc on a une stratégie, il faut l'adapter en fonction de comment on sera. Parce que bon, je suis bien, mais après on ne sait pas. Il y a le plan A et puis en ultra, il faut avoir le plan B, le plan C. Ouais, tout à fait. Et parfois le plan de secours. Tu vois. Exactement, ouais. Donc non, l'objectif c'est toujours de finir forcément. Et puis là on se fixe des temps, on va essayer de se fixer moins de 50 heures. Et puis on verra comment seront les autres et comment moi je serai par rapport aux autres surtout, c'est surtout ça. Bon, en tout cas au niveau de la météo on est effectivement chanceux, puisque la semaine dernière la météo annoncée n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Ouais, elle évolue tous les jours. Donc elle évolue tous les jours, mais logiquement il n'y aura pas la pluie qui était annoncée la semaine passée ne sera pas là. On va partir probablement sous les nuages et puis plus vous allez avancer, plus vous allez trouver du soleil. 24 degrés est annoncé à Valence jeudi, vendredi, samedi et le week-end. Le vent, logiquement, de ce qu'on a vu dans les prévisions, vous allez avoir un vent favorable tout le long de l'épreuve. Les nuits risquent d'être fraîches par contre, puisque vous êtes quand même en grande partie de l'événement sur des altitudes entre 1000 et 1200. Ouais. Donc il faudra être vigilant et fin stratège pour arriver le soir, savoir comment on oriente sa nuit. Mais tout ça va être très très intéressant à suivre. Tu portes le numéro 1000, donc William Debod sur les réseaux. Enfin, vous pouvez le suivre également sur le lien RaceMap pour suivre son évolution à travers l'Espagne. J'avais posé la question à Paris, c'était intéressant de voir la différence entre les kilométrages en ce début de saison. Tu arrives au départ de Race Across Spain avec combien de kilomètres dans les jambes, William ? Alors pour être honnête, je compte pas mes kilomètres. Je travaille plutôt sur des heures par semaine en général. Donc j'ai essayé depuis janvier d'être entre 35 et 50 voire 60 heures par mois et puis voilà, après il y a du travail, enfin je travaille bien sûr ouais. Je ne peux pas faire ça à 100% mais non je pense que physiquement ça va après à l'aventure. Ta stratégie au moins sur la première partie, donc je comprends bien qu'il faut adapter mais donc là il va y avoir un départ, les premiers départs vont être donnés à midi. C'est quoi ton objectif ? C'est d'aller dormir à la base de vie qui est située au 550e kilomètre, je crois, de mémoire. Ouais, 530. Ouais. Voilà, 530. Donc c'est quoi ton objectif ? C'est de se dire, je roule, je dormirai là-bas, ou je roule, je dors ce soir, ou dans la nuit quelque part, et je repars derrière faire une journée entière. Quelle est ta stratégie sur les premières 36 heures, on va dire ? Alors normalement, j'ai fixé base de vie demain matin, en fonction de la moyenne. Il faudra voir si on peut pousser ou pas, mais logiquement, je ferai un petit stop à la base de vie. Et l'idéal, ce serait d'arriver à Teruel, une ville assez grande où il y a un peu d'hôtels, si jamais. Mais pour ça, il faudra être dans les horaires, pour respecter nos 4 heures de repos. Donc, exactement. Ça sera en fonction de l'évolution de la première trace que j'ai mis jusqu'à la base de vie. Et puis après, je pense que même après la base de vie, ça va pas être facile. La deuxième phase, elle est compliquée, je pense. Ah, oui, c'est sûr. On pense qu'effectivement, c'est vrai, quand on va la traversée de l'Espagne, si on prend la carte, la base de vie est située, alors sur la carte, on va dire aux 2/3 de l'Espagne, hein, tu vois. Mais effectivement, les 400 ou les 500 km après la base de vie sont peut-être, en tout cas, sont plus en altitude que les 500 premiers. Donc le dénivelé probablement plus important sur la deuxième partie. Donc ça va être intéressant dans la gestion également de la stratégie. On adaptera, hein. De toute façon on a un BV, donc si jamais... C'est fait pour ça, effectivement. Est-ce que tu es connecté, William, quand tu es sur les épreuves ? On voit beaucoup de participants de bikepacking qui, alors qu'ils roulent, moi ça me bluffe à chaque fois, alors qu'ils roulent, connaissent l'évolution des autres participants, sont connectés sur les applis. Et comment toi tu évolues ? Est-ce que tu es dans ta bulle, tu es concentré sur ton effort et ta stratégie, ou est-ce que quand même tu regardes un petit peu ce qui se passe autour ? Honnêtement, non, je regarde difficilement ce qui se passe autour. Je suis pas très doué d'ailleurs là-dessus. J'en vois qui prennent des photos, des trucs comme ça. Moi, à chaque fois, je pense à Omar Di Felice, vainqueur en 2022, qui était capable effectivement de faire les réseaux sociaux alors qu'il roulait. Ça m'a toujours impressionné. Exactement. Après, ils ont peut-être en feedback quelqu'un, mais en tout cas, moi, non. C'est dans la famille qu'on me tient un peu informé, mais je regarde pas trop. L'année dernière en Belgique, je regardais à la fin parce que voilà, c'était un peu joué, mais sinon non, je me concentre principalement sur la route.
Mais en tout cas, je précise, et tu fais bien de le relever, c'est autorisé. C'est-à-dire que là-dessus, j'ai toujours été très transparent dans ma communication. La personne qui souhaite avoir du support à distance, bien en 2025, aujourd'hui, il faudrait vraiment être naïf pour s'imaginer que les participants ne sont en relation avec personne d'autre. Donc voilà, le fait d'avoir un petit peu comme dans la voile, quand tu as des personnes qui te guident dans ta stratégie à distance sur des points météo, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est l'assistance vraiment mécanique, alimentation, ce genre de choses. Ça, entre les bases de vie, c'est interdit. Mais par contre, de communiquer à distance avec une personne qui pourrait donner une indication d'un classement, d'une météo, même d'un hôtel proche, l'heure d'ouverture, d'un petit supermarché, sans aucun problème pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, William, sur cette aventure, cette première édition qui est très importante pour nous, très importante aussi pour vous, parce que là, on reconnaît beaucoup de visages, des personnes qui suivent, qui sont dans différentes Race Across, mais qu'on retrouve plus ou moins tous les ans. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette première édition de Race Across Spain ? Que mécaniquement, il n'y ait pas de souci. Voilà, parce que tout ce qui est un peu mécanique, c'est pas trop mon... C'est pas ton fort. Non, c'est pas mon fort. Je suis plutôt tendance à m'énerver plutôt qu'à me concentrer sur le problème. Donc non, rien de particulier, de la sécurité, et puis je pense qu'on va avoir des paysages magnifiques. Donc je pense aussi, en tout cas, c'est le but. On va en profiter. C'est le but, c'est comme quand on trace nos parcours. Là, donc on a Mathieu avec une autre personne, une Espagnole, un local, qui nous a accompagnés dans le tracé de ce parcours, avec des préconisations que l'on a données sur faire en sorte que ce soit un voyage. Voilà, et en tout cas sur le papier. Voilà, on a hâte d'avoir vos retours. Parce que c'est une grande première. On n'est jamais venu organiser une épreuve en Espagne. C'est la première édition. Donc ça va être très intéressant d'avoir vos retours. Mais en tout cas, je te rejoins. Les automobilistes espagnols restent derrière, sont patients, ne klaxonnent pas. Donc c'est toujours positif pour nous, puisque le PGO, c'est toujours un moment de stress quand on sait qu'on a plusieurs centaines de coureurs sur la route. En tout cas, voilà, je te souhaite tout le meilleur sur cette épreuve. Merci Arnaud. De bien te restaurer avec notre Ultra Kitchen de là-haut. Exactement. Et puis de passer surtout une belle aventure, un bon moment, c'est l'objectif pour nous. Et puis voilà, moi je vois quand on est dans le décor dans lequel on est au centre de la Baleine, c'est le cas de dire. Ce magnifique monument sportif, c'est une salle des sports. À Santander, je me dis que c'est un beau début d'une première édition. Non, on est très bien. Allez, tout le meilleur, William, bon courage à toi. Et puis j'ai hâte d'avoir tes retours. À l'arrivée. De l'autre côté du pays. Exactement. Merci, bonne chance. Merci Arnaud. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel invité, un nouvel épisode d'Ultra Cycling Podcast. Merci.